Brian veut lancer son business. Il est prêt à travailler tous les jours pour voir son business aboutir. Il rêve déjà d'une belle Lamborghini, d'une montre en poignée, d'une jolie blonde juste à côté au siège passager, au bord de sa Lamborghini flambant neuve. Brian s'imagine déjà super riche. Mais ce que Brian ne sait pas, c'est que le monde de l'entrepreneuriat est un monde rempli d'embûches et de problèmes. Il pense que son plan va se dérouler à la perfection et que dans 6 mois, enfin, ça y est, Brian sera libre financièrement. Alors Brian travaille, il met en place toutes les actions qu'on lui a dit de faire dans les vidéos YouTube et dans les livres qu'il lit, mais 6 mois plus tard, 9 mois plus tard, 1 an plus tard, il se passe toujours rien. Le business de Brian n'explose toujours pas. Des cas comme Brian, il y en a des centaines, voire des milliers. Et Brian n'est clairement pas un cas isolé. Mais si Brian avait regardé la vidéo que vous vous apprêtez à regarder aujourd'hui, il aurait pu faire exploser son business beaucoup plus rapidement. Vous savez, il y a une citation que j'aime bien, c'est « Les gens intelligents apprennent de leurs erreurs et les génies apprennent des erreurs des autres ». Vous le savez sûrement, le monde du business, c'est un monde très compliqué. Alors dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 secrets que j'aurais aimé de savoir avant de lancer mon business. Alors regardez attentivement cette vidéo parce que les secrets que je vais vous révéler ici peuvent littéralement changer votre vie et changer votre business en un claquement de doigts. Alors installez-vous confortablement, on va faire passer votre business au niveau supérieur. Le premier secret que j'aimerais voir avec vous, c'est ce que j'appelle l'équation mathématique du succès. Vous savez, le succès, c'est quand même un sujet qui a intéressé beaucoup de personnes à travers le monde. Et beaucoup de scientifiques, de chercheurs, même d'entrepreneurs se sont posé la question, mais comment ça se fait que moi je réussis et que les autres ne réussissent pas? Et c'est d'ailleurs la même question que je me suis posée. Et j'ai trouvé l'équation mathématique du succès. Alors, écoute attentivement ce qui va suivre, parce que si tu mets en place dans ta vie l'équation mathématique du succès, donc cette équation qui a seulement 3 variables, tu peux littéralement changer de vie du tout au tout. La première variable de l'équation, c'est l'action. Tu le sais, toi comme moi, si tu ne fais aucune action pour avancer dans ton business, eh ben il se passe rien. T'as beau consommer du contenu tous les jours, regarder des vidéos, te former, lire des livres, si tu ne fais aucune action, il ne se passe rien. Donc la première variable, c'est l'action. La deuxième variable, et celle-là c'est peut-être ma préférée, c'est ce que j'appelle la vitesse. Sans vitesse, tu ne vas nulle part. Imagine, quelqu'un qui lit un livre par jour versus quelqu'un qui lit un livre par an. Quelle est la personne qui emmagasinait le plus d'informations? Évidemment, un livre par jour. Imagine une personne qui lance un site, je sais pas moi, e-commerce par semaine pendant 1 an versus quelqu'un qui lance un site e-commerce une fois tous les ans. Qui a le plus de chances de réussir? Évidemment, c'est encore la première personne. La vitesse, c'est une condition sine qua non du succès. Surtout si t'as pas encore de résultats. Tu dois être rapide. Donc tu dois être rapide dans ton action. Action plus vitesse. Comme je te l'ai dit, il y a une 3e variable que j'aimerais te partager, c'est la constance. Ok, tu peux être rapide pour faire un site e-commerce. Super. Une action rapide. Tu fais un site e-commerce, je sais pas moi, 1 semaine. Super. Mais si t'en fais qu'un, ça n'a aucun intérêt, parce que la plupart du temps, la première fois on échoue. Mais si t'en fais 2, ok, c'est déjà mieux. 3, 4, 5, 6. Si t'en fais 50, quelle est la probabilité pour que t'aies un bon site dans le lot? Eh ben, elle est quasiment de 100%. Donc, l'équation mathématique du succès, c'est action plus vitesse plus constance égale succès. Si t'es rapide dans tes actions et que tu le fais dans la durée, c'est inévitable. Tu vas être successful. La deuxième chose que j'aurais aimé de savoir avant de lancer mon business, et ça c'est un biais cognitif qui nous touche tous, c'est ce qui est connu sous le nom de syndrome de l'objet brillant. Alors, si vous en avez entendu parler, la première fois ça vous a mindfuck, mais si vous ne connaissez pas ce syndrome, je vais vous l'expliquer très rapidement. Le syndrome de l'objet brillant, c'est le fait de toujours voir un objet brillant et vouloir aller à droite, à gauche et changer toujours de nouvelles opportunités. En janvier, tu vas être sur le dropshipping. En février, tu vas être sur l'affiliation. En mars, tu vas être sur le copywriting. Puis ensuite, en avril, tu vas retourner sur le dropshipping et tu fais des boucles comme ça. Au lieu de passer longtemps sur un seul business et devenir un expert dans ce business, tu vas vivoter entre plusieurs opportunités. C'est la pire chose à faire. Oublie, arrête, c'est fini. Tu prends une opportunité, tu la tryhardes pendant 1 an. Vous savez, à l'école, on nous a pas appris à vraiment poncer un sujet en long, en large et en travers. À l'école, on nous a dit quoi? On nous a dit, alors le lundi, tu vas commencer avec 1 heure de maths, puis un petit peu de français, puis tu vas faire un petit peu d'anglais, et puis en fin de journée, tu vas faire des mathématiques. Non, là, le business, c'est 8 heures par jour, une seule matière. On ne nous a jamais appris ça. Une seule matière tous les jours pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Et ça, c'est comment contrer le syndrome de l'objet brillant. Tu te focuses sur une seule chose pendant longtemps. On se rappelle, équation mathématique du succès, constance, règle de vie. Tu peux l'écrire sur ton frigo, à côté de ton bureau. Écris d'ailleurs l'équation mathématique du succès. Tu vas voir. Plus tu y réfléchis, plus elle fait sens. Bref, j'ai encore divagué. Le syndrome de l'objet brillant, ça en touche plus d'un. Regarde-toi, combien de fois tu t'es dit
Oh, le trading, ça a l'air intéressant, le drop. Oh, la fille. Oh, le copywriting. Oh, je sais pas, TikTok, il y a tellement d'opportunités aujourd'hui qui d'ailleurs marchent. Mais le problème, c'est que les gens pensent qu'en se focusant un mois, ils vont avoir des résultats. Or, absolument pas. Comme je te l'ai dit, constance dans la durée. On travaille, on devient un expert et on ponce un sujet en long, en large et en travers. Ce qui d'ailleurs m'amène à mon troisième point, apprenez une compétence à haut profit. Devenez un expert dans une grosse compétence. Alors, qu'est-ce qu'une grosse compétence? C'est hyper important de comprendre ça parce que comme ça, tu vas pas investir de l'énergie mentale et du temps dans une compétence qui sert à rien. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, du monde dans lequel on vit, il y a deux capacités majeures du monde dans lequel il faut devenir un expert. La première, et ça c'est peut-être l'une des plus importantes à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'acquisition de trafic. Apprends à acquérir du trafic. Apprends à gérer les algorithmes, que ça soit TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter. Tu peux être rémunéré pour ça, ou même tu peux l'utiliser pour tes propres business. Tu peux, hop, faire croître une communauté pour toi. Ça, les gens sont prêts à payer pour ça. Et toi aussi, tu es prêt, tu peux générer du trafic. C'est magnifique. Il y a une sous-catégorie de l'acquisition de trafic, c'est l'acquisition de trafic payante, que ça soit Facebook Ads, YouTube Ads, toutes les régies publicitaires qui englobent l'acquisition de trafic. Donc, acquérir du trafic, acquérir des clients, acquérir des visiteurs, c'est une compétence qui vaut de l'or. Si tu apprends cette compétence, t'as plus de problème d'argent pendant au moins les 10, 15, 20, 30 prochaines années de ta life. Ça te dit? Donc, première chose, apprends à acquérir du trafic. Maintenant, la deuxième compétence, et celle-là, c'est celle dans laquelle j'ai décidé de me nicher, c'est apprendre le marketing. Autrement dit, apprendre à vendre. Apprendre à vendre, ça peut passer par le copywriting, l'art de vendre à l'écrit, ou encore le closing, l'art de vendre à l'oral. Ces deux compétences, aujourd'hui, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or parce que tu vas transformer un prospect en quelqu'un qui sort la carte. Et nous, c'est ce qui nous intéresse. Je vous le rappelle, pour gagner de l'argent, il faut le vendre, il faut le prendre à quelqu'un. Tu fais un échange de valeur contre ce que quelqu'un veut versus ce que toi tu veux, à savoir de l'argent. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire comprendre à ton client qu'il a besoin de ton produit. C'est évident. Donc, apprendre à vendre, c'est peut-être la compétence qui te fera rester riche dans la durée. Parce que même si tu perds tout, vraiment, même si tu perds tout, tu peux te refaire. Si tu arrives à échanger 1 euro contre 2 euros, ah c'est bon, c'est fini. Tu vois, t'es bien. Tu peux te refaire facilement. Donc, apprendre à vendre ou apprendre à acquérir du trafic. Et ces deux compétences sont croisées comme ça. Parce que si vous avez le meilleur marketing du monde, mais qu'il n'y a personne qui voit votre marketing, ça sert à rien. Maintenant, si vous avez 1 million de visiteurs par jour sur votre page, 1 million, c'est énorme, mais que vous avez un marketing complètement nul, vraiment nul à chier, et bah ça vendra quasiment pas. Ça fera quelques euros parce qu'un million, il y a toujours des gens un peu fous pour acheter. Même tu mets un bouton sur 1 million de visiteurs, ça vend. Mais tu perds énormément d'argent, tu ne seras pas rentable sur la durée. Donc ces deux compétences sont croisées et c'est absolument impératif de les connaître. Parce que tu peux les vendre et tu peux les utiliser pour toi-même. C'est vraiment les deux compétences à haut profit qu'on peut retrouver sur cette décennie 2020-2030. Maintenant, la quatrième chose que celle-là, j'aurais vraiment aimé savoir avant de commencer mon business, c'est que la limite de mes revenus est proportionnelle à mon why. Alors, je m'explique parce que suis bien, ça peut littéralement changer ta vie. Celui-là, le jour où je l'ai compris, j'ai été vraiment choqué. Le why ou le pourquoi en français, c'est ton moteur. C'est ce qui fait que tu as envie tous les jours, bam, d'avancer. Donc, je vais te donner un exemple. C'est ce qui vous pousse à passer à l'action. C'est vrai, pourquoi te faire chier à lancer un business si en soi, t'en as pas envie? C'est vrai, ça sert à rien. Mais toi, t'as envie de lancer ton business parce que t'as un pourquoi derrière. Parce que tu sais pourquoi t'as envie de lancer ton business. Maintenant, j'aimerais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée personnellement. D'ailleurs, j'en parle brièvement dans la vidéo sur mon histoire qui s'affiche juste ici. Mon premier moteur, si ça t'intéresse, parce que la plupart des gens qui regardent mes vidéos, aujourd'hui, vous gagnez moins de 10 000 euros par mois. Et vraiment, mon moteur, c'est peut-être ce qui m'a emmené aussi loin dans ma vie. J'ai eu plusieurs moteurs au fur et à mesure de mon aventure, comme Elon Musk, son premier moteur pour passer de 0 à 1 million, c'est pas le même qu'il a emmené de 1 million à 220 milliards, c'est évident. Il a changé de moteur en cours de route, mais j'ai te révélé aujourd'hui mon premier moteur, mon pourquoi, mon vrai why. Mais juste avant, il faut que je t'explique où est-ce que je viens. Je me suis retrouvé à un moment dans ma vie où j'avais perdu grosso modo tout l'argent que j'avais. J'avais la belle vie, j'avais un petit peu d'argent, je gagnais 2000 euros par mois avec un petit business que je faisais en physique, je revendais des vêtements, bref. Business classique. J'avais mon petit appart, c'était cool. Et puis j'avais seulement 17 ans. Et là, bam, du jour au lendemain, mes clients se barrent pour aller voir quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai plus de rentrée d'argent. J'ai plus de rentrée d'argent et du coup, bam, je dois rendre mon appart et je dois revenir chez ma mère. À partir de ce moment-là, ma mère est partie de la maison, donc j'avais littéralement sa maison pour, grosso modo, moi tout seul. Sauf que j'avais pas d'argent,
j'avais 17 ans et je devais vivre tout seul par mes propres moyens. C'était la merde totale. Je mangeais des pâtes au ketchup tous les jours, je me pue. Oh putain, les pâtes au ketchup, j'en peux plus aujourd'hui. Vraiment, je n'en peux plus. Je mangeais des pâtes au ketchup, j'avais un lit complètement défoncé, j'avais plus d'amis, j'avais plus de meufs, j'étais vraiment tout en bas, tout en bas. Et ce moteur, tu m'étonnes que quand t'as un lit défoncé, eh ben t'as envie de moins dormir d'un coup. T'as envie de passer plus de temps sur ton bureau pour travailler, pour avancer et juste payer un nouveau lit. Parce que, ouais, vraiment, ça me faisait mal au dos rien que de dormir. Donc ça, c'était mon premier moteur. La douleur était tellement constante autour de moi que forcément, ça faisait mal. Et quand je vois mes potes qui avaient pas cette douleur, évidemment, ils étaient là, ils avaient un bon lit, ils étaient là, ils avaient leurs parents auprès d'eux, ils avaient une meuf, ils avaient des amis, etc., etc. Bah eux, évidemment qu'ils avaient pas le même moteur que moi. Parce que moi, j'avais même pas mon bac. Fallait absolument que je sorte de cette situation. Sinon, j'étais mort de chez mort. Donc, j'avais pas d'autre choix. Et ça, c'était mon premier moteur. J'étais dos au mur. Et c'était cette pression constante autour de moi, autour de mon corps physique qui s'accumulait encore. Et ça, c'est ce qui m'a dit, putain Valère, faut que tu sors de cette situation. Et ce moteur, il était tellement puissant que je me levais à 5h du mat tous les jours. Je bossais jusqu'à 19, 20, 21h tous les jours. Ensuite, je me recouchais. Je me relevais à 5h du mat. J'enchaînais. Je faisais que bosser. C'est ce qui fait qu'en 6 mois, après, j'ai commencé à gagner 10 000 euros par mois. Parce que le moteur était tellement puissant que bam, j'ai explosé d'un coup. J'ai totalement tout défoncé en 6 mois. C'est quand même un truc de malade. Quand j'y pense, je me dis que j'ai peut-être eu de la chance, peut-être, mais j'ai aussi énormément travaillé. Je sais pas si tu te rends compte, 5h du mat, 21h, allez, 19h, disons 19h, pendant 6 mois, 1 an et demi, même après, j'ai continué. Parce que mon why, mon moteur, c'est ce qui me faisait avancer, c'est ce qui me disait, putain Valère, sors de cette situation. Alors toi, demande-toi, pourquoi est-ce que tu veux gagner de l'argent? Alors là, t'as peut-être une réponse, tu te dis, ouais, je vais fermer la bouche à tout le monde. Peu importe la réponse que t'as, c'est très bien. Mais demande-toi pourquoi la réponse à ton pourquoi. Et fais ça plusieurs fois. Je m'explique. Fais le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi. Pourquoi tu veux gagner de l'argent? Ok, réponse A. Pourquoi la réponse A? Parce que réponse B. Pourquoi réponse B? Parce que réponse C. Et là, tu vas te rendre compte que c'est vraiment deep. Et ça, c'est ton vrai moteur. Ça, c'est ton vrai why. Alors, plus ton moteur est puissant, plus il peut t'emmener loin. Et si ton moteur, c'était comme moi, juste changer de lit, bah, à 10 000 euros par mois, tu peux changer de lit. Et là, tu dois trouver un nouveau moteur, un nouveau pourquoi, une nouvelle flamme qui t'anime. Et moi, j'ai bien vu, dès que mes revenus ont stagné, c'est parce que mon why n'était plus assez puissant pour m'emmener à l'étape supérieure. Maintenant, juste avant de continuer et de passer au 5e secret, j'aimerais rapidement que tu penses à t'abonner, mettre un pouce bleu à cette vidéo. J'espère qu'il te plaît. J'ai une chaîne toute naissante, alors suis l'ascension parce que littéralement, je vais tout défoncer. Je rigole pas, regarde-moi dans mes yeux. Je vais tout défoncer, cherche pas. Donc viens suivre l'aventure, c'est gagnant pour toi comme pour moi. On va faire un maximum de fric, toi et moi. Donc abonne-toi. Maintenant, le 5e secret que j'aimerais te partager, et celui-là, je suis désolé, il va faire mal, mais la vérité, c'est que tu as ce que tu mérites. Si tes vidéos ne font pas assez de vues, c'est qu'elles sont pas assez bien. Si tes funnels ne sont pas rentables en ads, c'est que ton marketing n'est pas à la hauteur. Si t'as pas de meuf, aussi simplement que ça, c'est que t'as pas le niveau pour séduire. Donc, quoi qu'il arrive, tu mérites ce que tu as, fondamentalement. Si tu fais pas assez de vues, c'est parce que tes vidéos, elles sont pas bonnes. MrBeast, il l'a dit lui-même dans une de ses interviews. Avec toutes les connaissances qu'il a, il repartirait une chaîne de zéro, il monterait aux millions d'abonnés super facilement. Parce que c'est dans la tête. Il a le knowledge pour passer à l'étape supérieure. Donc, si ton business marche pas, indirectement, c'est ta faute. Parce que t'as pas les connaissances nécessaires pour passer à l'étape supérieure. Donc, commence pas à dire, oui, non, mais les clients, ils sont trop cons. Oh oui, non, mais l'algorithme TikTok, il est contre moi. Non, frérot, c'est ta faute. Si ça marche pas, c'est parce que t'as merdé quelque part. T'as merdé en route. Comment ça se fait que, oh bah tiens, ton voisin, lui, l'algorithme TikTok, il est de son côté? Peut-être parce que ses vidéos, elles sont mieux. Je sais, ça blesse l'ego de se dire que ce qu'on fait, c'est pas bon. Dans cette éducation occidentale, on nous a pas appris la valeur de l'échec. Entre quelqu'un qui n'a pas échoué, mais qui a toujours pas de résultat, et quelqu'un qui a échoué, et qui a toujours pas de résultat, la personne qui a échoué, j'ai beaucoup plus de respect pour elle et je mettrai plus une pièce sur sa réussite à long terme parce qu'elle a énormément appris. Moi, tu sais, j'ai sorti une vidéo par jour pendant 30 jours, pendant un mois, 31 jours, pardon. Et bah, j'ai peut-être dû faire quelque chose comme 15 000 vues sur 31 jours. Donc ça veut dire, j'ai sorti 31 vidéos, elles ont fait 500 vues en moyenne chacune. Ce qui est pas ouf, honnêtement. 15 000 vues, il y a des youtubeurs, ils font ça en la première heure de lancement de leur vidéo. Moi, j'ai fait ça en 31 vidéos. Mais c'est pas un échec. Parce que j'ai énormément appris. 2, l'objectif n'était pas de faire des vues. 3, je sais exactement ce que vous voulez. Je vous le sers sur un plateau d'argent. Quelle vidéo fait le plus de vues? Quelle vidéo fait le plus de pouces bleus? Quelle vidéo fait le moins de rétention? Pourquoi? Est-ce que c'est à cause de l'intro, la miniature qui fait le meilleur taux de clic, le nombre d'impressions totales? Bref, j'ai un maximum de data que maintenant je peux exploiter et réinvestir dans les nouvelles productions. Alors, c'était pas une erreur, c'était pas du tout un échec, même loin de là, j'ai bien avancé. Mais honnêtement, j'aurais préféré faire beaucoup plus de vues. Honnêtement, je m'attendais même pas à faire 15 000 vues, donc je suis agréablement surpris. Mais
avec du recul, j'aurais pu faire ça beaucoup mieux. Mais c'est pas un problème. Parce que maintenant, j'apprends. C'est fait. Mieux vaut ça que quelqu'un qui a fait aucune vidéo. Alors c'est pareil pour toi. Maintenant, un conseil un peu plus généraliste que j'aimerais te partager. Gagner de l'argent, c'est juste résoudre des problèmes. Je vais te donner un exemple. Imagine, demain, Elon Musk, il vient te voir et il te dit « Tiens, tu me payes 100 € et je lance un business pour toi de A à Z. » Est-ce que tu dis oui? Genre vraiment, il vient te voir en physique, il toque chez toi, t'es chez toi, il y a ta famille ou ta meuf et tu fais « Tiens, il y a Elon Musk, il veut lancer un business pour toi, juste tu le payes 100 balles. » Tu dis oui ou tu dis non? Évidemment que tu dis oui. C'est Elon Musk, tu sais que ça va fonctionner. Donc tu vas le payer 100 €. Tandis que maintenant, il y a n'importe qui d'autre, je sais pas moi, on va dire un SDF de Gare du Nord, il vient te voir et dit ouais, pour 100 balles, je lance un business. Et bah tu dis non. Parce que, quelle est la différence entre ces deux personnes-là, entre le SDF et Elon Musk? Parce que t'as la certitude que Elon Musk, il a la capacité de résoudre ton problème. Et ça, c'est pareil dans le business. L'art de gagner de l'argent, c'est l'art de faire comprendre à ton prospect que tu peux, à coup sûr, résoudre son problème. C'est juste ça. Le business, ça pourrait se résumer vraiment à cette phrase. C'est si ton prospect ne doute aucunement, il est 100% sûr que son business va être résolu après avoir payé, c'est bon, tu gagnes de l'argent. Et Elon Musk, il aurait pu te demander 1000 €, 10 000 €, 100 000 €. Maintenant, Elon Musk, il te demande 100 000 balles, tu vas faire un prêt, tu payes Elon Musk, il lance le business, c'est bon, voilà, tu les as remboursés et tu le sais très bien. Le business, c'est juste résoudre des problèmes. Donc le business, c'est juste faire comprendre à ton prospect, à ton futur client, que son problème va être résolu à coup sûr. Maintenant, le 7e secret que j'aimerais te partager, et celui-là, c'est vraiment l'un de mes préférés, c'est ton arme principale dans le business, c'est la concentration. Ton arme principale, c'est ton focus. C'est la capacité à rester concentré efficacement et longtemps. Tu sais, on vit à l'ère de TikTok. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils se lèvent, ils vont sur TikTok, ils fument une clope, ils prennent un bout de café, ils sont défoncés comme ça, ils descendent des escaliers, machin. Ils sont KO. Toi, t'arrives. Je sais pas moi, tu peux prendre une douche froide, moi je le fais pas. Mais t'arrives, bam, ok, t'es focus, pas de TikTok. T'es focus, tu te mets en mode deep work. D'ailleurs, je te recommanderai 2 livres à la fin de ce point. Mais t'arrives, t'es concentré, bam, tu mets un chronomètre, tu mets 30 minutes de chronomètre, tu bosses. T'avances sur tes business, t'es concentré efficacement, dans la durée, tous les jours, 5, 6, 7, 8, 10 heures par jour. T'arrives à être concentré sur ce panel de temps, t'es sûr de réussir. T'es sûr de réussir. Ta concentration, c'est ton arme principale. Imagine, le mec qui est sur TikTok, qui se flingue le cerveau versus toi, qui met des chronomètres quand tu travailles, qui se met en mode avion, qui lit des livres. Les mecs ne lisent plus de livres, c'est un truc de malade. Les gens ne savent plus lire de livres parce qu'ils n'arrivent plus à se concentrer suffisamment longtemps. Même lire des messages Telegram ou WhatsApp, plus de 5-10 phrases, impossible. Les gens lisent en travers comme ça. Non, ils ont le cerveau complètement défoncé. Alors, juste en ayant une concentration de malade, aujourd'hui plus que jamais, t'as un avantage concurrentiel de fou. Alors, prends vraiment ça au sérieux. Si je te dis que la concentration c'est ton arme principale, c'est vraiment ton arme principale. C'est ce qui va faire la différence entre toi et tous les autres. C'est ta capacité à être concentré. La concentration, c'est un sujet que moi j'ai pas mal saigné. J'ai vraiment... C'est quelque chose d'important pour moi, la concentration, parce que j'ai très vite compris que c'était mon arme principale dans ma réussite. Alors pour ça, j'aimerais te conseiller 2 livres. Le premier, c'est le bouquin Deep Work. Celui-là, on en parle très souvent. Et le deuxième livre, c'est le livre Hyper Focus. Les 2 livres, ça fait juste ici. Je t'invite vraiment à les lire. C'est vraiment 2 super bouquin. Alors maintenant, j'espère que cette vidéo t'a plu. Reste bien jusqu'à la fin parce que, certes, c'est la conclusion, mais c'est pas fini. Pense dès à présent à mettre un pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne YouTube. Comme je t'ai dit, il va y avoir du très très lourd qui va arriver. Honnêtement, je vois l'opportunité du personal branding. Et ça, c'est peut-être le 8e secret bonus, c'est que lorsque tu vois une opportunité, lorsque tu vois les leaders d'un marché qui se relâchent, lorsque tu vois que tu as ta pierre à apporter à l'édifice et que tu as les compétences nécessaires pour gagner un combat, eh ben, c'est une faute professionnelle de le rater. Si tu vois une opportunité, que tu sais que tu peux la saisir, tu te dois de la saisir. Et c'est ce que je fais actuellement et c'est pour ça que je compte sur ton abonnement pour avancer dans cette épopée. C'était Valère, j'espère que cette vidéo t'a plu. Double ciao.